Hello, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle IGTV. J'avais envie de vous parler du sujet de l'eau. Pourquoi de l'eau ? Ça me travaille depuis un petit moment parce que très souvent on me demande en fait comment le soin énergétique agit dans le corps, par quel vecteur. Et en fait c'est par l'eau. Parce que nous allons venir modifier les vibrations et les zones de vos cellules, et vos cellules sont majoritairement composées d'eau, donc en fait on va venir travailler sur l'eau de votre corps. C'est pour ça que très souvent je vous conseille de bien boire après le soin pour que justement ça puisse venir nettoyer toutes les toxines qui sont sorties de vos cellules et qui ont besoin d'un petit nettoyage et de bien vous hydrater aussi, c'est super important. Alors, l'eau, en fait, elle contient des informations. Elle contient des informations dans notre corps. Elle contient des informations lorsque on va choisir plutôt une autre source, plutôt l'eau du robinet. En plus d'être chargée plus ou moins avec certains métaux ou plein de choses qui la composent, elle va aussi contenir l'information de là où elle vient, de là où elle a été traitée, de par qui elle est passée, en fait, aussi. Du coup, je sais pas si vous connaissez les travaux d'Emoto, qui est un japonais qui a passé sa vie en fait à vouloir montrer, à décoder ce qu'était l'information contenue dans l'eau, son but et sa résonance sur nous aussi. Des travaux vraiment magnifiques, des photos que vous pouvez voir circuler sur internet qui sont splendides, où il a mis en lumière, en fait, on voit vraiment la cellule d'eau se transformer selon si elle est en contact avec, selon les émotions en fait, hein, la joie, la tristesse, mais aussi des résonances, par exemple avec une notion de guerre ou une notion de paix universelle, et on retrouve vraiment comme des flocons de neige un petit peu qui ont des dessins superbes. Et donc il a passé sa vie à faire ça. Donc vraiment l'incidence à chaque fois de notre état émotionnel a une incidence sur l'eau de notre corps, et donc va véhiculer à l'intérieur de notre corps aussi les informations de notre mal-être, de notre maladie ou de notre bonheur. Donc j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que on peut agir sur l'eau, notamment lorsque je vous parle des fréquences sacrées. Ça revient souvent parce que c'est un outil d'une puissance, et donc je reviens à la charge. Mais quand vous écoutez les fréquences sacrées, en fait, en plus de ce qu'elles vont provoquer dans votre cerveau, d'apaisement, de guérison, tout dépend de la fréquence, vous allez aussi provoquer dans votre corps un changement au niveau des cellules de votre eau, qui vont se transformer et se charger de l'information qui sera retenue par la fréquence du son écouté. Et ça, c'est vraiment important puisque l'univers n'est que énergie et que les énergies sont vibrations. La vibration de la fréquence sacrée écoutée va venir harmoniser vos cellules d'eau, et donc, je répète, elles sont vecteurs dans votre corps, et c'est comme ça qu'on se sent mieux. Donc, super important d'écouter du coup ces fréquences 15-20 minutes, le temps que vos cellules puissent s'imprégner de tout ça. J'ai lu plusieurs bouquins qui traitent pas que de ça, mais en partie quand même, et dont une astuce qui est revenue plein de fois dans mes formations, mais aussi donc dans toutes mes lectures et dans toutes mes recherches variées, qui est celle d'utiliser le verre d'eau comme technique de libération énergétique. Je vais m'expliquer. Si vous avez fait des soins ici et que je vous ai déjà conseillé ça, vous savez faire. Écoutez, je crois que j'ai eu que des retours bluffants. Ça paraît comme ça un petit peu dingue, mais honnêtement, je ne sais pas dire magique, c'est pas joli, mais si, ça fait envie d'utiliser ce mot. Vous pouvez noter sur un petit papier la situation qui vous pose problème, ou la personne qui vous pose problème, ou un souci de lien, notamment souvent des liens parentaux ou avec des parents proches, où il y a un lien toxique, où il y a une mémoire compliquée entre deux personnes. Et donc, vous pouvez noter le nom de la personne, écrire maman, papa ou votre enfant, et mettre ce petit papier sur une table et poser le verre d'eau dessus, en demandant simplement que cette situation ou cette relation soit pacifiée. Vous allez laisser le verre d'eau sur ce petit papier toute la nuit, ou toute la journée, et le lendemain, vous jetez l'eau et vous jetez le petit papier.
et vous voyez ce qui se passe dans les jours suivants en vous et aussi dans votre quotidien si vous êtes confronté à cette situation par exemple. C'est une chose que vous pouvez réitérer évidemment selon les degrés de situation, les degrés de mal-être, ça peut être utile, mais c'est quand même vraiment très puissant. Voilà, donc ça c'était la petite astuce du jour, mais je vais vous en donner d'autres. Vous pouvez prendre une feuille de papier et faire un rond comme ça noir et venir poser votre carafe d'eau. Alors on utilise souvent des carafes en verre. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines techniques où on va vous demander de les mettre au soleil, par exemple, des choses comme ça. Donc le plastique et tout ce que ça contient vient déjà en fait poser un problème avec l'eau de base qu'on ne retrouve pas avec le verre. Donc avec ce rond comme ça tracé sur une feuille, vous pouvez poser votre carafe et ce rond va venir désinformer l'eau. Complètement. C'est-à-dire que ça va venir enlever toutes les mémoires contenues dans l'eau de votre carafe, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Je tiens à le dire, c'est que vraiment ça désinforme l'eau. Par cette désinformation, vous allez repartir avec une carafe d'eau neutre. Complètement neutre, pour le coup qui ne va pas vous apporter de bienfaits. Si vous buvez l'eau comme ça, elle sera juste à l'état zéro. Donc c'est important de désinformer. Voilà, c'est les animaux qui s'amusent. De désinformer l'eau avec ce rond. Et ensuite, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez simplement secouer votre carafe. En secouant l'eau, vous allez énergiser l'eau. L'eau contient des ions négatifs qui vont, au contact de ce mouvement, libérer leurs antioxydants. Et donc les antioxydants, on le sait, sont vraiment excellents pour le corps et vont venir régénérer l'organisme. Et donc là, vous avez une eau qui est déjà puissante. Ça, c'est énergiser l'eau. Ensuite, vous pouvez informer l'eau. Vous pouvez informer l'eau par deux choses différentes. Enfin, c'est de la magnétisation, c'est-à-dire on magnétise la bouteille d'eau. Donc là, c'est aussi des bouquins de médecins qui pratiquent du magnétisme et qui se sont rendus compte qu'en magnétisant l'eau... Je reviens. Pardon. Qu'en magnétisant l'eau pour la personne qu'ils allaient recevoir, voilà, quand elle repart avec l'eau, elle repart vraiment avec une eau qui contient les informations qui seront bonnes pour elle. Donc, quelles informations ? Donc, il y a deux possibilités. Soit on porte simplement l'intention de magnétiser l'eau pour soi-même ou pour une autre personne, sans porter d'intention particulière, de situation ou d'information qu'on fait passer. On magnétise l'eau pour que les forces universelles rentrent et informent l'eau. Et ces forces universelles connaissent déjà ce qui est bon pour la personne, n'a pas besoin de rajouter notre grain de sel. Mais on peut aussi simplement poser les mains sur cette bouteille d'eau, ou autour, ça se fait même à distance évidemment, et... suite à un soin notamment, une problématique à travailler avec la personne, un sujet en particulier, une situation à dénouer, un mal-être, on peut demander à la magnétisation d'agir sur ce problème en particulier. Et donc la personne ensuite est libre de boire comme il lui convient cette eau et c'est assez dingue parce que moi je l'ai fait pas mal de fois. D'ailleurs là j'aurais pu le faire pour moi avec ce fichu rhume qui traîne, mais je l'ai déjà fait pour mes enfants notamment, et ce qui est très intéressant c'est de leur faire parce que vous allez me dire ils savent pas magnétiser, ils savent pas. Les enfants ont naturellement de toute façon ces facilités là et pas ces dons là, et donc en mettant leurs mains autour de leur verre d'eau et en demandant à ce verre d'eau qu'ils viennent les aider à guérir ou ceci ou cela, voilà. Ça passe aussi très bien. Donc ça, c'est informer l'eau. Voilà, informer l'eau. Et donc, on demande à l'eau d'agir et les résultats sont vraiment bluffants. Ça rejoint un petit peu la dernière vidéo que j'ai faite où je vous parle de l'eau de lune, où on est vraiment sur la même chose, c'est-à-dire on pose une carafe à l'extérieur une fois qu'il fait bien nuit et on la récupère avant que le soleil arrive et on demande simplement à l'énergie de la pleine lune de s'imprégner dans l'eau. Vraiment, je vous le redis, il y a une différence, ça se sent. Au niveau de la magnétisation, pour ceux qui font des essais, des exercices, on les trouve facilement sur internet, magnétiser l'eau. Vous pouvez faire un test avec un témoin, donc 2 verres que vous remplissez en même temps, un que vous allez laisser pendant quelques jours sur votre plan de travail, l'autre que vous allez magnétiser pendant plusieurs jours. Bon, clairement, au bout des 3 jours, vous saurez faire la différence, l'eau n'a pas du tout le même goût.
Voilà, je tiens à vous le dire, si vous avez besoin d'une preuve tangible, faites-le, parce que le goût change, la texture change, enfin vraiment c'est très très différent. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur l'eau vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour une autre IGTV. Salut!